Ok, on va commencer. Le premier, monsieur Bardella. Bardella qui fait aussi sa rentrée. François Bayrou vient d'annoncer la fin de son gouvernement miné par son immobilisme satisfait. Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement. Putain, est-ce que le RN va retourner sa veste, les mecs? RN et LFI ne voteront pas la confiance. Le RN qui a toujours voulu, qui a toujours dit que le moment décisif pour aller voter la censure, c'est pendant le budget. Bayrou a demandé au président de la République de convoquer une session extraordinaire du Parlement où le gouvernement engagera sa responsabilité. Je ne serai pas là pour streamer ça. Putain. Putain, Bayrou qui porte ses couilles, les mecs, hein. Bayrou qui porte ses couilles. Écoutez. Alors, attendez, on va écouter, il y a le porte-parole. Voilà, le porte-parole du RN qui va parler ici. Alors attendez, on va écouter le RN, le député du RN Thomas Hunager, s'il vous plaît. Priorité au direct. Okay. Du Rassemblement national, nous ne voterons pas la confiance à François Bayrou. Nous ne pouvons pas voter la confiance à un gouvernement qui est composé des Républicains, des socialistes, des macronistes, de tous ceux qui ont ruiné le pays depuis plus de 30 ans. Et donc, le son est faux ou pas? Sauf si les socialistes étaient amenés à sauver la peau de François Bayrou, en ne votant pas cette non-confiance, il devra partir le 8 septembre. Parce qu'il y aurait pu y avoir un débat, ce que nous souhaitions sur le budget, mais aujourd'hui, quand il s'agit de vote de confiance, nous n'avons pas volonté de soutenir ce gouvernement. Nous n'avons jamais soutenu le gouvernement de François Bayrou. Nous sommes dans l'opposition. Ouais, bon, ouais. On n'a jamais soutenu le gouvernement Bayrou, s'il vous plaît, les mecs. Il y avait 8 occasions de le censurer, vous l'avez jamais censuré. Pitié, genre. C'est très net. Et il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, pas de majorité dans le pays. Et donc, il n'a pas notre confiance. Vous ne voterez pas la confiance, c'est-à-dire que vous voterez contre? Est-ce qu'on peut avoir une clarification là-dessus? Oui, nous voterons contre la confiance à François Bayrou. Aujourd'hui, il y aura un vote contre, très net. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes en opposition à ce gouvernement. Alors moi, les gars, il me semble, corrigez-moi si je me trompe le chat, il me semble que rien n'oblige François Bayrou à démissionner, hein, si ça vote contre le vote de confiance. Vous me confirmez ou pas le chat? Si, ah, il est obligé de démissionner. Vous êtes sûr? Ok, je vous crois alors. C'est constitutionnel, ok, pas de problème les mecs, ok. Apparemment si, ok. Parce qu'il me semble que les précédents premiers ministres ne sont pas passés par la case vote de confiance. Je crois que Elisabeth Borne, elle ne l'a pas fait d'ailleurs. Donc bon, on va voir. Hein. Son projet, il a en plus très clairement dit qu'il ne souhaitait pas débattre, négocier, qu'il ne faisait aucune annonce de retour en arrière sur les mesures de casse sociale, le 49.1, purge fiscale qu'il avait proposé. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Aujourd'hui, si tout le monde est cohérent, si les socialistes le sont, si tous ceux qui se disent dans l'opposition, comme nous le ferons, votent contre la confiance à François Bayrou, il devra partir. Voilà, il a fait le choix de s'entêter, il a fait le choix de dire qu'il ne voulait pas changer de cap, pas négocier, pas débattre. Voilà, c'est son choix, c'est sa responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité de dire qu'il n'a pas la confiance des Français. Et s'il part, il faudra, je pense, que les Français puissent s'exprimer à nouveau, retournent aux urnes, qu'il y ait une dissolution. Nous l'appelons de nos voeux depuis maintenant près d'un an, parce que la situation actuelle... Putain, mais si Macron il annonce la... C'est vrai que c'est les vœux des députés RN. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a fait un tweet. Ils veulent la dissolution de l'Assemblée nationale. J'aurais un peu le seum s'ils annoncent la dissolution quand je suis au Japon. Les gars, j'aurais un seum terrible. Je déteste partir en vacances et rater les actus chaud, genre, putain. C'est... Oh, j'aime le divertissement politique, c'est Magui politicienne qui a mené à une absence nette d'une majorité, une majorité du Rassemblement national, comme c'était été prévu dans tous les sondages et sur le terrain avant ces retraits successifs des candidats LFI pour les macronistes ou des macronistes LR pour des candidats d'extrême gauche. Donc il faudra un retour aux urnes, c'est ce que prévoit la Constitution. Et quand il y a un blocage, il faut que les Français puissent s'exprimer à nouveau. François Bayrou, il s'entête parce qu'il sait qu'il ne passera pas le budget. Selon vous, c'est quoi? Pourquoi il fait ça? Ça, vous lui poserez la question. Moi, je ne suis pas là pour faire la psychologie de François Bayrou. J'avoue que je ne comprends pas. Annule tes vacances, oui bon. Annule les vacances, les gars, bon. À la limite, je pourrais peut-être louer un PC, on verra, hein. Mais je parle même pas japonais. Je ne comprends pas. Alors même qu'il n'a pas de majorité. On verra. Alors même qu'il est minoritaire, pourquoi il demande un vote de confiance qui est là dans la Constitution?
pour s'assurer et se confirmer une majorité. Il est minoritaire dans le pays, il est minoritaire à l'Assemblée nationale et à la fois il refuse de changer de cap, de débattre, de revenir en arrière, d'écouter les propositions alternatives que font les oppositions comme le Rassemblement national. Nous avions fait un contre-budget l'année dernière, nous allions reproposer un nouveau contre-budget pour bien entendu tenir compte des nouveaux équilibres. Nous avions des propositions d'économie structurelle sur un certain nombre de tabous, qu'est l'immigration, qu'est la contribution à l'Union européenne. On peut parler aussi du train de vie de l'État, des agences, des autorités administratives indépendantes, des économies qui étaient possibles de faire. Il fait choix de s'entêter, d'être dans un monde parallèle où il oublie qu'il est minoritaire et que ce bloc central constitué de plusieurs mouvements politiques qui s'entraidaient pour conserver le pouvoir sont minoritaires dans le pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une dissolution pour que les Français puissent s'exprimer, que nous ayons une majorité nette et qu'on puisse faire les réformes structurelles qui sont bien entendu attendues, nécessaires, et un redressement des finances publiques, mais qui passera par de la justice fiscale et de la justice sociale et pas par ce budget de purge. Vous parlez du fait que les Français puissent à nouveau J'ai regardé la Constitution, les amis, sur l'article 40.1. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Donc, c'est un vote qui tout double, quoi. Voilà, c'est simple. S'il a une majorité, il continue. S'il n'a pas la majorité, il se casse. Il présente sa démission au président de la République, mais le président n'est même pas obligé d'accepter sa démission. N'oublions pas que ça a déjà été le cas, les gars, pour Elisabeth Borne. Il me semble qu'elle avait présenté sa démission, mais Macron avait refusé la démission. Donc, attention, c'est le bordel. Les gars, je vous le dis, il y a moyen vraiment que je stream premier degré en mode... vous savez ce que je peux faire, les gars, à la limite? Je crois qu'il sera peut-être 3 h du matin au Japon, mais peu importe. Vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais stream Facecam. Je vais prendre quand même une tablette et je pense qu'on va live, on va live même s'il y a ma grosse tête, hein. Je pense que c'est un événement que je n'ai pas raté, les gars. Vous êtes fous, quoi. Je vais brûler 1h30, 2 heures. Mes potes, ils vont dire c'est ton taf tranquille. Bonne chance, ma gueule. On va faire ça, frère. Je vais le faire sur mon téléphone, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est Thomas Ménager, le porte-parole du Rassemblement national. Je serai là, les gars. Et alors, je serai là. On était dans un véritable coup de théâtre, puisque... Alors, attendez. Coup de théâtre. Ouais, c'est vrai que c'était assez inattendu quand même. Marine Le Pen qui a fait un tweet. Et je pensais que François Bayrou, il allait faire une conférence de presse où il allait juste parler de l'endettement de la France. Chose qu'il a fait, ok. Mais je ne m'attendais pas à tout ça. À l'annonce d'une session extraordinaire, alors que les députés, les mecs sont encore en vacances. Hein. Les députés reviennent de vacances qu'en fin septembre. Nous voterons évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou. Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin, celui du redressement avec le Rassemblement national. Ok. Allons voir si Mathilde Panot ou s'il y a d'autres députés ont... Ouais. Oh, les socialistes. Oh putain. Oh putain. Des dominos incroyables. C'est-à-dire que je vais vous laisser avec votre direct. on va écouter Arthur Delaporte. Le PS. Vote de confiance le 8 septembre, c'est une bonne chose selon vous? Le 8 septembre. Ouais, je suis bête. Désolé. On recommence. Non, mais... Mais voilà. Vote de confiance le 8 septembre, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Oui. Je dirais que c'est comme ça, les députés sont face aux caméras, et maintenant on va écouter sa prise de parole. Pour le pays, c'est un moment qui permettra aux Françaises et aux Français de voir si François Bayrou a cherché tout l'été à créer les conditions de la défiance, ce que nous supposons, ou s'il a réellement cherché à négocier quelque chose pour la France, un budget qui aurait été une forme de compromis, en entendant les revendications des uns et des autres, et d'abord les demandes des Françaises et des Français. Aujourd'hui, moi j'ai vu un Premier ministre qui était sourd à la colère du peuple, un Premier ministre qui s'était entêté tout l'été à faire un château de cartes de son budget, mais finalement, aujourd'hui, on voit bien que c'est un château de cartes extrêmement fragile parce qu'il n'a pas de majorité pour le défendre, parce qu'il refuse finalement toutes les critiques qui peuvent être faites à son encontre. Bien sûr qu'il y a un problème de soutenabilité de la dette, bien sûr qu'il y a des enjeux de responsabilité budgétaire, mais cela ne peut pas se faire au détriment des catégories populaires, ça ne peut pas se faire au détriment des travailleurs, au détriment des retraités. Quand on a une politique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 2017, qui a favorisé les ultra-riches, qui a permis 60 milliards d'euros chaque année de cadeaux aux plus grandes entreprises et aux plus riches, qu'est-ce qui se passe? On a évidemment un problème budgétaire. Mais ce problème, on ne peut pas le résoudre avec les mêmes solutions, en faisant
payer toujours plus. Ouais, c'est lui qui a des influenceurs. Et donc nous considérons que cette défiance qui a été instillée, distillée par les gouvernements successifs depuis 8 ans, cela doit cesser. Et donc voilà, aujourd'hui on verra si d'ici le 8 septembre, le Premier ministre est capable d'écouter qu'il y a une autre voie possible. Pour l'instant, il m'a paru plutôt entêté. Justement, sur les 2 jours... Bon, je vois que François Bayrou aussi, il martèle l'idée de supprimer aussi les 2 jours fériés. Donc il a dit que notre pays est en danger de mort, blablabla, la dette est insoutenable. Après, là où Bayrou, il a un petit point, les gars, c'est vraiment un tout petit point, c'est qu'il avait déjà prévenu que la France, c'était il y a au moins 15 ans les mecs, hein, je vous parle d'un truc qui date d'il y a 15 ans, il avait déjà prévenu que la France était dans l'engrenage de la dette, que ça allait devenir insupportable. Il y a eu du Sarkozy... Il y a eu du... Et en plus, d'ailleurs, quand il s'était présenté à la présidentielle, les premières présidentielles, c'était son programme. L'idée de désendetter la France. Il y a eu Macron qui a creusé la dette. Avant ça, il y a eu François Hollande qui a creusé la dette. Sarkozy, c'était pareil. Mec, c'était insoutenable. Et là, maintenant, du coup, on est dans une crise de la dette et on se dirige droit vers un défaut de paiement, les mecs. Hein. Ça va être la merde. Ça va être la merde. Vraiment. Notamment, François Bayrou a semblé être très clair. Ça ne bougera pas. Est-ce que, en l'espèce, vous ne votez pas la confiance comme la France Insoumise et comme le Rassemblement National? Aujourd'hui, je ne vois pas comment nous pourrions voter la confiance. Il reste une quinzaine de jours d'ici le 8 septembre. Il reste 15 jours pour ce Premier ministre de changer d'avis, changer de position, mais je ne crois pas. Je crois qu'il est finalement en train de préparer sa sortie, en train de dire finalement qu'il préfère être le martyr d'une prétendue cause qu'il ne fait que desservir, puisque c'est assez irresponsable de n'avoir jamais cherché à concilier, à considérer qu'il n'était pas majoritaire tout simplement et que pour faire voter un budget, ce qui est quand même la condition première de la stabilité dans un régime démocratique, eh bien il fallait savoir s'ouvrir. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est buté, borné, arrogant et donc je ne crois pas que cela soit de nature à faire évoluer son destin d'ici le 8 septembre, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce que vous répondez à certains ministres ces derniers jours, ces dernières heures, juste avant même la prise de parole de François Bayrou, qui disent que si le gouvernement tombe, si le gouvernement est censuré, il y a un risque de chaos en France? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas déjà un risque de chaos en France? Je crois que... Le chaos, il est déjà là, les mecs. Moi, ça me rend ouf, les journalistes qui parlent avec ce même narratif de « Ah, la France Insoumise, c'est la bordélisation, le RN, pareil ». Le chaos, il est déjà installé. Il faut comprendre ça, en fait. Il faut le comprendre, putain. Arrêtez de casser les couilles avec ça, bordel. Ceux qui sont responsables sont ceux qui sont au gouvernement. C'est à eux de chercher les voies de sortie. Ce n'est pas simplement à eux de décréter que c'est eux ou le chaos. Et j'ai l'impression qu'on avait un Premier ministre cet après-midi qui était dans ce déni-là, avec l'idée que les mêmes recettes allaient produire des effets miracles. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu ce que leurs recettes ont produit. Elles ont produit du déficit public. Et donc, s'il faut passer par une censure, on passera par une censure. Et ça produira tout simplement un nouveau gouvernement qui pourra présenter un nouveau budget, peut-être dans un esprit de dialogue plus ouvert. Aujourd'hui, je ne l'ai pas remarqué. Qu'est-ce que vous pensez du choix de cette date 2 jours? Il en pense quoi Glucksmann? Parce que lui, Glucksmann, quand on avait eu son interview, sa longue entretien il y a quelques mois sur BFM TV, il était contre la dissolution, il était contre la censure de Barnier. Un peu le bordel, il en pense quoi, lui, le petit Glucksmann, là, par hasard? T'as vu qu'il a fait appel aux enfants vers la fin de son discours? Ah bon? Il a dit quoi aux enfants, monsieur Bayrou? Bizarrement, qui est en train de naître, celui du 10 septembre, c'est une tentative de contre-feu, ou alors si jamais il devrait laisser les enfants, lui. Ce qui est sûr, c'est que ça replace le débat sur la question politique et sur le Parlement. Aujourd'hui, c'est au Parlement que doit se construire le budget. C'est donc dans un régime, finalement, où il n'y a pas de majorité absolue. Et donc les macronistes ne peuvent pas continuer à gouverner comme s'ils étaient majoritaires. Et moi, je vois aujourd'hui dans cette décision de faire une réunion le 8 septembre, eh bien, tout simplement l'idée que c'est ici que ça se jouera. Évidemment, 2 jours avant un mouvement social d'ampleur, mais aussi au début du mois de septembre, au moment où il est encore temps d'avoir un nouveau gouvernement pour former un nouveau budget. Et quelle est votre position sur ce 10 septembre? Vous soutenez ce mouvement? Qu'est-ce que vous allez faire vous-même le 10 septembre? Voilà, vous venez d'entendre député de la Porte. Député PS qui semble partir vers une censure, les mecs. Hein. Bon, excusez-moi, il y a la députée RN, vas-y, elle a pas de buzz. Juste, est-ce que LFI est venu ou... Regarde un petit peu, je défile un peu. Bayrou sera-t-il renversé le 8 septembre? On l'espère, hein. On l'espère. Je regarde, je défile les mecs, excusez-moi, je vais défiler un peu. Thomas Porte. On va écouter Thomas Porte.
Merci pour le sub, monsieur MKD. Plutôt, ne va pas aider ensuite à faire passer un budget. Parce qu'il va manifester le 10 septembre. Les mecs, combien de fois je vous dis que la semaine prochaine, je suis au Japon, putain, mais c'est une dinguerie, wesh. Wesh. Combien de fois je vais vous dire que je suis au Japon? Je suis fatigué. En plus, toujours une sentence suspect, monsieur Surjection. C'est grave, ça. Est-ce que les députés ne votent pas une motion de censure? Donc c'est peu probable. Monsieur le député, vous attendiez à ça, monsieur le député France Insoumise? Vous aviez dit à vos journées d'été... Tu fais une manif à Shibuya, peut-être, Inch'Allah. On veut la censure de Bayrou. C'était 10 septembre, on bloque tout. Dans les rues de Tokyo, Manchikai. Il vous précède. Le fait qu'on veuille censurer Bayrou n'est pas une nouvelle. Oui. On a déposé 8 motions de censure pour le faire tomber. Donc je crois que la mobilisation du 10 septembre, les différentes annonces, y compris de centrales syndicales, elles ont mis une pression énorme sur François Bayrou, qui est quelque part revenu à la raison et qui a fixé la date. Donc c'est courage Fillon, selon vous, François Bayrou, là? Mais il a fixé la date de son départ. Malheureusement, il n'y a que la violence qui les fait agir. Mais bien sûr, les mecs, hein, le spectre du 10 septembre effraie Macron, effraie Bayrou. Je pense que Bayrou, honnêtement, les gars, prépare sa sortie quand même. Parce qu'il sait... En fait, il y avait un journaliste qui a fait un excellent tweet et j'étais d'accord avec lui. Le bordel, c'est nous, Français, qui l'avons créé, ce bordel, les mecs. Hein. Excusez-moi, comment tu veux gouverner un pays avec une assemblée éclatée? Il faut savoir que on est dans un régime semi-présidentiel où l'Assemblée nationale a un important pouvoir. Un important pouvoir, c'est eux qui votent les lois. Si l'Assemblée nationale est éclatée en 3 blocs, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. À part des magouilles sur certaines lois à voter pour, contre, etc., personne s'entend sur rien. À la limite, en Allemagne, t'as des coalitions gouvernementales, enfin des coalitions, t'as capté quoi, parmi les ministres et dans leur assemblée. Mais nous, en France, t'as Macron dans ce gouvernement qui n'a pas pris un mec du RN, un mec de LFI, peu importe, même du PS, t'as que des mecs du bloc central. Et dans l'Assemblée, personne ne se met d'accord pour voter telle ou telle loi. Tu veux faire quoi? On est aussi, je suis désolé les mecs, nous Français, on est aussi responsables de ce bordel. Après, c'est la faute de Macron, c'est pas la faute des gens. Non mais quand je dis je dis pas qu'on porte la responsabilité du bordel, je dis simplement qu'on participe à ça. On le participe dans les institutions en tout cas, parce qu'on a voté, on n'est pas d'accord sur quelle direction prendre, et ben ça donne ce résultat les mecs, hein. Ça donne un résultat comme ça, hein. Désolé, hein. Désolé, hein. Il faut clairement changer de régime, 70 ans. Oui, voilà, c'est là aussi où, ok, on a créé ce bordel, enfin, ok, on a participé à ce bordel, mais ok, en participant à ce bordel, on a montré les limites de la 5ème République. Vous voyez ce que je veux dire? On a montré ces limites-là. Donc, dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale peut amener à nouveau à avoir une assemblée divisée en 3 blocs. Peut-être que le RN aura plus de députés, on ne sait pas encore, je ne connais pas la dynamique. Mais désolé, on voit les limites de la 5ème République. Voilà. Ça se tente et on verra le résultat. Aujourd'hui, le départ de François Bayrou, il est inéluctable. Au regard des prises de position des différents groupes parlementaires, François Bayrou va partir. Pour toi, est-ce que la dissolution est en faveur de LFI? Mais pas du tout, les mecs. Mais pas du tout. Quand tu vois les médias, comment ils ont endoctriné les Français à les inciter à voter RN ou même pour le bloc central, je pense que LFI est pas en ballottage favorable, hein, les gars. Je suis pas aveugle quand même. Je ressens un petit peu ce qui se passe dans les médias et dans les urnes. Ça se voit quand même que LFI ne part pas favori. Évidemment que non. Et c'est une bonne nouvelle, y compris avec son budget. Mais la question qui se pose après, si Emmanuel Macron pense qu'on va oublier que le premier responsable, c'est quand même lui, nous, ce qu'on demande depuis des mois, c'est une élection présidentielle anticipée et le départ d'Emmanuel Macron. Vous ne voulez pas une dissolution pour avoir une nouvelle législative? Mais écoutez, s'il y a une dissolution, nous, on n'a pas peur de revenir devant les électrices et les électeurs et d'aller aux urnes. Ouais. Mais vous avez vu, il y a une dissolution, est-ce que ça a réglé le problème politique du pays? Absolument pas. Le premier responsable, celui qui a mis... La Zawa tient le même discours, mais après, les gars, c'est factuel. Hein. Après, le truc, c'est que la France Insoumise porte ses couilles, entre guillemets, parce qu'en allant chercher la censure, ils n'ont pas peur d'une nouvelle dissolution et ils n'ont pas peur de retourner aux urnes. Ils sont en ballottage défavorable, mais ça ne les empêche pas de dire ok, le RN va gagner peut-être plus de députés, mais nous, on va aller se brûler à la tâche et on va aller défendre, notre mandat, quoi, parce qu'il y aura des députés, forcément, qui vont à nouveau concourir à la députation. Je pense par exemple à merde, le député marseillais, là, putain, Delogu, député une fois, dissolution, député 2 fois, dissolution, député potentiellement 3 fois, il y en a qui n'auront pas peur, les mecs, hein. Eh oui.
le pays dans la situation, c'est Emmanuel Macron. C'est quoi le problème avec la responsabilité, elle n'est Zawa? pas forcément que de François Bayrou ou de Michel pas de Barnier à problème. l'époque. Celui qui a nommé ces hommes-là, qui n'a pas respecté le résultat des élections, Aucun c'est le problème. président de la République. Donc il est comptable de la politique Donc du pays. pourquoi une présidentielle anticipée réglerait-elle le problème, selon vous, alors? Parce que celui qui est responsable, celui qui aujourd'hui donne les orientations politiques dans ce pays, c'est Emmanuel Macron. On parle de la dette du pays, on parle des 1000 milliards. Mais qui a généré 1000 milliards de dettes sur les 7 Bruno Le dernières Maire. années? Qui était le président de la République? Qui a soutenu ces budgets? Qui a nommé les gouvernements qui ont creusé le déficit de la France? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Nous, ce que Macron, nous demandons aujourd'hui, c'est oui le départ de François Bayrou et on votera pour le 8. Et ensuite après celui le départ. du président de la Il faut que République. la mobilisation du 10, elle continue, et y compris après, pour demander à ce qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir. Vous êtes sur le même scénario, Madame Diaz, vous aussi? Ah, mais moi, je Présidentielle anticipée aussi? Bah nous, au Rassemblement national, nous sommes prêts à toutes les éventualités. Et en tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que oui, le 8 Même si ça coince septembre, Madame Le Pen. nous voterons... Alors, j'ai déjà répondu sur ça, mais je vais vous le redire. Mais en tout cas, le 8 septembre, nous voterons contre la confiance de M. Bayrou. Nous souhaitons qu'il parte, comme l'immense majorité des Français, et nous souhaitons ensuite qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais si Emmanuel Macron, qui est quand même à l'origine de tous les problèmes rencontrés par les Français, décide de dire « Ok, ça ne coince pas, parce que de toute façon, je n'ai personne à renommer. » Et puis, de toute façon, nous n'avons pas peur de recensurer par la suite si jamais Emmanuel Macron décide de présenter un autre Premier ministre insatisfaisant, et c'est très probablement ce qui se passera, en tout cas un Premier ministre insatisfaisant, eh ben, on recensurera. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron finira par se dire, au final, le problème, c'est moi, et donc je pars. Ouais. Et dans ce cas-là, oui, je vous le dis, nous présenterons un candidat. Et sur la candidature de Marine Le Pen, je voudrais vraiment répéter que Marine Le Pen est une femme politique courageuse, qui a des convictions, qui mène un combat avec une très grande sincérité. Et donc, elle l'a dit, jamais une considération juridique, personnelle, n'aura d'impact sur l'une de ses décisions politiques, parce que le seul objectif de Marine Le Pen, c'est de protéger les Français, leur pouvoir d'achat, leur sécurité et la compétitivité des entreprises. Monsieur Péricard, vous revoilà. D'ailleurs, les amis, franchement, pour ceux qui suivent mes streams depuis le départ, rappelez-vous, les amis, rappelez-vous, quand il y a eu la censure de Barnier, il y avait beaucoup de Français qui étaient contre l'idée qu'il y ait une bordélisation dans nos institutions et même dans les rues. Rappelez-vous. Mais plus on avance dans les mois, plus cette perspective de bordélisation dans les rues et dans l'Assemblée, ça semble logique. Les Français ont adopté cette révolution institutionnelle. Il faut tout retourner. Avant, il y avait des suceurs. Rappelez-vous le chat, hein, j'avais tout streamé. Et maintenant, j'ai le sentiment que c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de suceurs. Il n'y a plus de bénévoles, exactement. Il n'y a plus de bénévoles qui sont en mode « Non, faut pas censurer. Faut pas déstabiliser le pays. Faut quand même travailler avec une assemblée en 3 blocs. Non, faut retourner la table. Il faut retourner la table. C'est bon, on est fatigué, mon gars. On est fatigué. C'est bon. Merci, Mavour, pour le sub. Merci, mon gars. Impossible, impossible qu'il n'y a plus de suceurs. Mais oui, c'est fini. Mais moi, je suis content, tu vois. Je suis content parce que il y a cette flamme révolutionnaire. Peu importe, hein, là, je parle d'une flamme révolutionnaire apartisane. Il y a cette flamme de révolution. Il y a cette flamme de retourner le système. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que ça ne peut plus durer, les mecs. Ça ne peut plus durer. C'est impossible de continuer comme ça jusqu'en 2027. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher le 8 septembre. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher le 10 septembre. On verra. On verra quel sera la fin, le fin mot de cette histoire, quoi. On verra. Vous, alors maintenant, du côté d'Horizon ou de ceux qui soutenaient François Bayrou, dans une drôle de situation, là. Non, alors peut-être que je ne partage. Attends. Ouah, le maire de Saint-Germain-en-Laye. Oh, putain. Je crois qu'on a... Donc c'est tout, hein. Donc on a fait le tour. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, mais non, on écoute juste une petite punchline de ce gars, vite fait, là. Record d'impopularité à Matignon, putain. Oui, il a soigné sa sortie, il dit mieux vaut que je m'en aille maintenant avec panache plutôt que me faire blackbouler au moment du budget, c'est ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, je trouve très intéressant d'entendre Madame Diaz rétorquer au soutien d'Édouard Philippe, à Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye, que Édouard Philippe, ça va pas parce que c'est l'homme de la retraite à 67 ans. Donc, il faudrait savoir, je veux dire, soit on est un parti à peu près responsable
est intéressé par l'avenir de la France, l'avenir des enfants même de France, tel que vous le dites. Et dans ce cas-là, on s'inquiète quand même de la dette, on s'inquiète de l'équilibre des comptes sociaux. Et donc, on est pour la retraite à 67 ans. Il y a d'autres solutions. Et donc, ouais, mais... lisez notre contre-budget, déjà, notre programme avant de je l'ai raconter des lu, sottises. mais je l'ai lu. Oh putain, les mecs, ça commence les clashs. Le 8 septembre. D'accord, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Le RN est resté très longtemps pour la retraite à 60 ans, a changé simplement vers la retraite à 62 ans il y a peu de temps. Attendez, c'est quoi ça? Ce soir, j'ai double screen Twitch avec la nuit au musée d'Étoiles et le retour de Dofla, ça va être une bonne soirée. Double screen. Affiche de première ligue, football et tout. Là, les gars, je suis content de vous retrouver, les mecs. Je vous le dis, les gars, je suis extrêmement content de vous retrouver. Donc, au fond, psychologiquement, vous voulez quand même la mettre la plus tôt possible. Donc, bienvenue. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait que les salaires sont bas. C'est ça qui fait que les salaires. Enfin bon, bah oui, mais c'est une réalité. C'est ça qui pourrit notre pays. Mais bon, je me suis renseigné là. Je me suis renseigné. Et vous savez, je paye les charges qui financent ce genre de non-réforme. On en est là parce qu'on ne réforme pas. Et moi, Bayrou, je le trouve un peu décevant. Sur le papier, on peut se dire, oui, il a du panache. Après tout, il met les députés face à leurs responsabilités, etc. Sauf qu'en fait, c'est effectivement une démission déguisée. Et je pense qu'il fait jusqu'au bout de la politique. C'est-à-dire, il se débrouille d'abord pour entraîner Macron avec lui dans sa chute parce qu'il va forcer Macron à dissoudre derrière assez vite. Ça paraît quand même assez inévitable. Et ensuite, il ne se donne pas vraiment la chance d'essayer. Alors, je veux bien que ce soit peut-être peine perdue, mais d'essayer quand même de négocier quelque chose, puisqu'après tout, le RN a mis ses lignes rouges, les socialistes, on comprenait qu'il y avait quand même une petite ouverture avec les socialistes, et finalement, il n'y avait que LFI qui était, quoi qu'il arrive, on le renverse. Donc, il y avait peut-être un trou de souris. Il a jugé, je pense que c'était trop étroit comme voie de passage, et donc il se dit, je me casse. Moi, je pense que ça n'a pas pris depuis le début, parce que pour vous, François Bayrou, c'est je me casse, là, ce soir. Ah, pour moi c'est une démission déguisée. Ouais, je pense qu'il y a une sorte de démission déguisée. Après, attention les mecs, parce que une démission de François Bayrou peut générer un Premier ministre assez très à droite. Encore plus à droite que Bayrou. Il y a peut-être moyen d'avoir un Retailleau, peut-être. Un Retailleau ou une dissolution. Voilà, c'est le choix, les mecs. C'est le choix. C'est dissolution ou Retailleau. Et on en reparlera le 8 septembre. Oui, pour moi, c'est une manière de démissionner et d'attirer Macron dans la... alors là, on nous dit que c'est une concertée avec Macron. Je pense que ça rend quand même pas grand service. Impossible. Pour vous. C'est impossible, les mecs. C'est impossible. Enfin bon, on a fait le tour des députés qui ont commenté justement ce qui se passera le 8 septembre. Est-ce que Bayrou sera renversé? On le saura